180 participants venus de 17 pays d'Afrique pour échanger avec des experts, partager des expériences avec des jeunes leaders et réfléchir ensemble afin de trouver la clé pour l'accessibilité à l'avortement sécurisé des filles et des femmes en Afrique. Nous allons examiner en profondeur les obstacles liés à l'accès à ces services essentiels et nous allons partager des pratiques exemplaires, des stratégies innovantes, des histoires inspirantes qui montrent comment les jeunes peuvent être des moteurs de changement et permettent ainsi de tisser des liens plus forts, gage d'un impact populationnel à haut niveau. Il faut le rappeler, l'avortement sécurisé n'est pas simplement une question de santé, c'est une question de droit humain fondamental. Selon les jeunes, des barrières légales, sociales et économiques continuent d'entraver l'accès à des services d'avortement dans la plupart des pays africains. L'avortement sécurisé intègre pourtant des questions de santé que de droits humains, de dignité, d'autonomie, d'égalité et de justice. Le Bénin accueille le premier dialogue des jeunes francophones sur l'avortement sécurisé en Afrique parce que c'est un pays cité en exemple en matière de droits sexuels et reproductifs, a expliqué Aïssatou Ndiaye, coordonnatrice régionale de l'Alliance des jeunes champions et championnes d'Afrique francophone pour l'avortement sécurisé. Ces 3 jours de travaux-là vont nous permettre d'identifier vraiment tout ce qui est défis qu'on partage au niveau régional ainsi qu'au niveau national et de vraiment maximiser sur les partages de bonnes expériences et de voir comment est-ce qu'on peut capitaliser tout ce qui a permis à ces pays-là, c'était un bon exemple de bonne pratique, de pouvoir arriver à obtenir cette loi-là qui sera favorable à l'amélioration des conditions de vie des filles et des femmes. Un dialogue entre les jeunes sur une question aussi sensible qu'est l'avortement sécurisé est très important, selon l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. Les jeunes sont la base de développement de chaque pays. Un dialogue entre les jeunes et avec les jeunes sur un sujet tant aussi sensible que l'avortement sécurisé, c'est la preuve que nous sommes de plus en plus conscients que rien ne peut plus se faire pour les jeunes sans les jeunes. Les questions sexuelles et reproductives impliquent aussi bien parents, leaders religieux, gouverneurs, les bailleurs que les jeunes. Les jeunes doivent donner de la voix, continuer à faire le plaidoyer pour une prise en compte effective de leurs besoins en santé sexuelle et reproductive. Pour Huguette Bokpeyankadja, présidente de l'Institut national de la femme, la rencontre vient à point nommé et est une initiative formidable. Désormais, il n'est plus possible de faire quelque chose pour les jeunes sans les jeunes. Ce qui caractérise cette rencontre, c'est qu'elle a été initiée par des jeunes, qu'elle est animée par des jeunes et qu'elle a pour cible des jeunes. C'est une question qui limite, qui peut constituer un obstacle à l'éducation, à la scolarisation, qui a une cause de déscolarisation, qui a une cause de non-scolarisation, qui a une cause de non-accès à la formation et qui a aussi une cause incroyable de décès. Procédant à l'ouverture des travaux, le représentant du ministre de la Santé a souhaité que la rencontre débouche sur des résolutions et des recommandations pertinentes. Chers jeunes, je voudrais rappeler avec insistance que la meilleure option pour nous et pour vous est de ne pas recourir à l'avortement. Cela doit être un recours ultime et exceptionnel. Je vous recommande donc de ne pas restreindre le champ de la réflexion au cours de ce dialogue sur l'accès à l'avortement. Les mesures à prendre pour prévenir les grossesses non désirées doivent occuper aussi une bonne place dans nos réflexions. Les jeunes sont invités à des conversations ouvertes, respectueuses et empathiques. Les travaux du premier dialogue des jeunes francophones sur l'avortement sécurisé en Afrique prennent fin le mercredi 25 octobre 2023.